Salut à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo conseil. Donc pour cette vidéo j'avais envie d'aborder un sujet qui revient encore et encore et encore depuis le début du site, et souvent sous mes vidéos je peux voir des commentaires qui me posent la question, donc quels sont mes paquets de cartes préférés. Donc je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé de savoir quels sont personnellement mes paquets de cartes préférés, donc je vais aussi parler un petit peu de conseils généraux en fait, simplement pour pouvoir acheter vos premiers paquets de cartes, etc. Vers la fin de la vidéo, ou en tout cas en deuxième partie de la vidéo, je passerai sur mes 3 paquets de cartes préférés. Et donc voilà, on va rentrer directement dans la vidéo. Alors le tout premier conseil, ça va être simplement pour les débutants, ceux qui savent pas trop si la magie leur plaît et qui ont envie quand même d'essayer quelque chose et avoir un paquet de cartes de bonne qualité, pas ceux qu'on trouve nécessairement à Casino ou quoi. Écoutez, voilà, je vous conseille d'acheter un paquet de Bicycle, un paquet bleu, un paquet rouge, comme ça vous pouvez faire différents effets. Et donc voilà, pour le prix que c'est, en général vous le trouvez à 2,50 €, 3 €. Pour le prix que c'est la meilleure qualité. D'accord, les cartes durent longtemps, du moment que vous lavez les mains, vous faites attention un petit peu à ce que vous faites avec ces cartes, mais disons que ça sera la meilleure qualité que vous pourrez trouver pour ce prix-là. Un deuxième conseil, donc ça va être pour ceux qui travaillent les levées doubles et qui sont un petit peu, vous pouvez voir que ça dépasse un petit peu, que les levées doubles sont pas forcément parfaites, ceux qui travaillent les sauts de coupe, ceux qui travaillent pas mal de techniques en fait qui peuvent se voir un petit peu plus si jamais il y a des bordures. Prenez un paquet sans bordure, et les paquets sans bordure, je recommande les billes. Donc vous pouvez voir que les billes c'est vraiment des dos très simples. Les faces sont très simples aussi, d'accord. Vous pouvez voir que tout ça c'est standard, ok. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas les bordures, d'accord. Donc si vous faites des sauts de coupe, si vous faites des levées doubles qui se voient un petit peu encore, si vous prenez un paquet avec un dos comme ça, directement ça va moins se voir. D'accord, donc ça serait mon conseil pour, disons, les débutants ou quand on travaille certaines techniques, même les donnes du dessous, les donnes en second. Ce paquet, les paquets de billes, ça va être les meilleurs pour vous. D'ailleurs, c'est ce que Ernest utilisait à l'époque où il écrivait son livre. Alors maintenant, quelques conseils sur les paquets de cartes à éviter quand on cherche à présenter. D'accord, donc quand on présente, on essaye d'avoir des paquets de cartes aussi standards que possible, c'est-à-dire les paquets de cartes qui se trouvent le plus autour. Donc, essayez d'éviter un petit peu tous les paquets extrêmement customisés. Donc là, j'ai sorti mon Fathom Deck, qui est, écoutez, on va voir un petit peu plus tard, mais un de mes paquets de cartes préférés. Mais c'est vrai que pour de la présentation, ça va pas être le meilleur. Donc vous pouvez voir que un petit peu les têtes sont très customisées. On a du mal à voir un petit peu quel symbole c'est, si c'est un pic, un trèfle. Hein. Voilà, on sait pas trop. Donc au final, si jamais on est en train de faire choisir une carte à un spectateur qui la regarde rapidement et qui nous la redonne, et qu'au final, soit il l'a confondu avec une autre carte, ou alors simplement il s'en rappelle même plus parce que le symbole était bizarre et qu'il avait eu des doutes. Et c'est pas bon pour qu'il se souvienne bien de sa carte. Donc quand on présente un paquet de cartes aussi standard que possible, c'est le meilleur. Donc encore une fois, le Bicycle Riderback, je le conseille. En plus, oui, c'est vrai que tous ceux avec les dos vraiment très travaillés, on peut voir que c'est un paquet de cartes de collection au final. C'est vrai que les gens peuvent avoir des doutes sur le fait que ça soit un paquet truqué ou pas. D'accord? Donc encore une fois, pour présenter un paquet aussi standard que possible, c'est les meilleurs. J'avais envie de vous parler aussi de ces paquets-là qui sont mieux pour la collection. Donc pareil, tout ça c'est des paquets de collection plutôt que des paquets de présentation. Et ça par contre, ça va être par rapport à la face noire et le dos noir. Donc premièrement, ça rend les cartes un petit peu plus épaisses. Déjà premièrement. Donc ça va en général s'appliquer à toutes les cartes comme ça noires. D'accord? Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que surtout pendant les mélanges faro ou tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que le bord des cartes vont commencer à s'effriter un petit peu, et donc le deck, alors qu'il peut avoir par exemple 2 semaines, le deck au final aura l'air déjà très vieux, parce que vous pourrez voir que tous les bords sont un petit peu effrités et donc virent vers le blanc, et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention avec les decks noirs, complètement noirs. Alors maintenant qu'on a fini avec les conseils généraux, je vais passer sur simplement mes 3 decks préférés. Donc on va commencer avec le numéro 3, et le numéro 3, je vous l'ai déjà montré, c'est le Fathom Deck. Et ce deck là, simplement, si je l'aime autant, c'est simplement pour le design et les couleurs du deck. D'accord? C'est tout sur un thème de l'eau. Fathom, c'est pas fantôme hein, d'ailleurs, c'est Fathom, c'est une unité de profondeur. D'accord? Et donc vous pouvez voir vraiment le design du dos. Je trouve super, sérieusement, voilà. La boîte par contre n'est pas super travaillée, mais au final moi je porte moins d'intérêt à la boîte plutôt qu'aux cartes elles-mêmes. Donc vraiment le design de ce dos est vraiment super, je le trouve vraiment très beau.
D'accord, vous pouvez voir que enfin voilà quoi, tous les points comme ça sont faits en fait. Il y a tout un fondu machin. À chaque fois, il y a un petit symbole comme ça avec des bulles dedans. Voilà quoi. Donc le thème est respecté. Je trouve ça super. Vous pouvez voir que les faces, les cartes de face sont aussi très travaillées. On dirait que tout ça est dans l'eau. Et donc voilà, c'est un thème qui me plaît beaucoup. D'accord, donc voilà. Alors mon deuxième deck préféré, c'est le Bicycle Limited Edition numéro 1. Et ce deck, sérieusement, je crois que je l'ai depuis le Noël 2011, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et depuis 3 ans, je crois que c'est le paquet qui est le plus stable et c'est les meilleures qualités que j'ai pu trouver, d'accord? Et donc c'est un deck blanc, en plus j'aime bien ce style. Et ça a aussi des faces complètement standards, ce qui a des avantages, d'accord? Vous avez pu voir ce deck dans pas mal de tours que j'ai fait. Simplement parce que voilà, ça a les mêmes designs que un paquet de bicycle standard. Le dos est très sympa, encore avec ces deux petits anges qui font du vélo. Et c'est vraiment une question de qualité. Si vous pourriez sentir un petit peu à quel point ces cartes sont lisses après 3 ans, et vous pourriez voir à quel point le paquet a tenu et tient encore, je l'utilise encore, c'est un paquet magnifique. D'accord? Donc vraiment, c'était question qualité. Et puis bon, ben voilà, le fait que je puisse l'utiliser sur tellement de choses, simplement parce que ça a des faces normales, ben voilà, ça en fait mon deuxième paquet préféré. Et c'est vraiment très près d'être le premier. Alors pour finir, mon paquet de cartes préféré, c'est les Sentinelles de Theory 11. Sérieusement, vous pouvez voir que la boîte a pris cher parce que bah, elle m'a suivi sur pas mal de choses. Je suis rentré en France, je suis revenu ici, j'ai fait des déménagements, il y a eu tout 2 ou 3 déménagements depuis. Enfin voilà, ça a voyagé. Et sérieusement, bah, ces cartes sont super. Voilà, je trouve non seulement la boîte est travaillée, vous pouvez voir qu'elle est en bosselet, d'accord. Donc la boîte est sympa, elle est un petit peu rugueuse, c'est du papier, voilà, très sympa. Et les cartes sont d'une qualité qui se rapproche énormément de mon Bicycle Limited Series numéro 1. Et donc voilà, je trouve ce deck super. Vous pouvez voir que les cartes de points sont un petit peu customisées, mais elles restent très sobres. Et au final, on peut l'utiliser pour de la présentation aussi. Ce n'est pas forcément que pour de la collection. D'accord? Vous pouvez voir pareil. Les figures sont customisées aussi, mais restent possibles pour de la présentation. D'accord, on peut remarquer directement là que c'est une reine de carreau. D'accord. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'ils ont mis énormément de petits symboles, énormément d'idées en fait qui touchent à la magie dans ce deck là. Excusez-moi. Et donc on peut retrouver ça sur toutes les cartes, toutes les figures. Voilà, les jokers que j'aime bien aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses. Voilà, les jokers sont similaires, c'est juste la couleur qui change un petit peu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé même les jokers. Donc voilà, en tout vraiment, c'est je pense mon paquet de cartes préféré. La qualité des cartes, le design des cartes et le fait qu'on peut l'utiliser vraiment, que ça soit collection ou présentation, ça marche. D'accord, donc c'est le plus versatile et c'est le paquet de cartes, voilà quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est très près du paquet de cartes Bicycle Limited Series numéro 1 que j'adore. Sérieusement, c'est voilà quoi. Question qualité de cartes, j'ai été tellement impressionné que voilà, ça a été très près. Entre les deux, je savais pas trop lequel mettre, mais je crois que celui-là, parce qu'il y a tout un côté design qui est rajouté. Et donc voilà, le Sentinelle. Donc voilà pour mes paquets de cartes préférés, voilà pour les conseils sur les paquets de cartes. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Bon écoutez, si vous voulez cliquer sur le côté, vous pouvez directement accéder à une série de 10 emails sur le détournement d'attention, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller apprendre la cartomagie et connaître un petit peu les bases, vous lancer un petit peu dans la magie, cliquez sur le deuxième lien en dessous. Et en dessous, vous pouvez aller voir les abonnements sur tourdecarte.com pour débloquer plus de 80 tours, 200 manipulations de cartes, 20 coupes XIM. Il y a énormément de choses sur le site et de plus en plus de vidéos ajoutées. Donc si vous voulez ne manquer aucune des vidéos qui sont publiées sur YouTube, il y a 8 vidéos par mois, donc 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant le lien ci-dessous. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!